Bonsoir. Confusion toujours en Lituanie. Des dizaines de milliers de personnes sont ce soir rassemblées devant le Parlement où est retranché M. Landsbergis. L'armée rouge cet après-midi a menacé d'évacuer la place par la force. Journée dramatique pour la Lituanie. L'intervention la nuit dernière à la radio et à la télévision locale a fait 13 morts et une centaine de blessés. Frédéric Lacroix. Il est 1h du matin à Vilnius. Les premiers blindés soviétiques se dirigent vers le centre de la ville et prennent position autour du bâtiment de la radio et de la télévision. Devant eux, un millier de nationalistes lituaniens amassés coude à coude pour empêcher l'armée d'investir le bâtiment. Le face-à-face jusque-là très calme va vite tourner au drame. Les parachutistes reçoivent l'ordre d'entrer à l'intérieur de la télévision. Les manifestants tentent de stopper leur offensive quand soudain les premiers coups de feu éclatent. Les ambulances arrivent sur les lieux et les médecins découvrent un peu partout des cadavres allongés sur le sol. L'hôpital principal de la ville est complètement débordé, les blessés arrivent par dizaines. Ils seront soignés à la va-vite alors que les morts, eux, seront entassés dans une salle. Tous les corps portent des impacts de balles. Pendant ce temps, la télévision et la radio ont cessé d'émettre. Les militaires contrôlent dorénavant la diffusion des programmes. Au petit matin, les nationalistes quittent les abords de la télévision, direction le Parlement lituanien, dernier bastion de leur indépendance. Réunis tous ensemble, ils sont maintenant un peu plus de 100 000. Il y a des femmes, des enfants et des hommes, bien sûr. Certains sont armés de fusils, de bâtons ou de barres de fer. Alors que le couvre-feu est déjà instauré, ils attendent l'arrivée des chars soviétiques. Aucun n'a peur, malgré l'ultimatum lancé par les militaires. Si l'accès du Parlement n'est pas dégagé, les parachutistes prendront l'immeuble de force. Retranché à l'intérieur, le président lituanien Vytautas Landsbergis a demandé à son ministre des Affaires étrangères, actuellement en Pologne, de former un gouvernement en exil. Avant d'être coupé, la radio a diffusé un dernier message du président, un message adressé au numéro 1 soviétique. Monsieur Gorbatchev, je vous en prie, arrêtez, arrêtez. Condamnation quasi unanime dans le monde. La Maison-Blanche menace de reporter le sommet Bush-Gorbatchev prévu pour février. L'OTAN, réunie aujourd'hui, s'est dite préoccupée. Quant à la CE, elle a décidé la réunion extraordinaire demain de ses ministres des Affaires étrangères pour parler de la Lituanie, mais aussi du Golfe. À Bagdad, M. Pérez de Cuellar a eu apparemment un long entretien cet après-midi avec Saddam Hussein. Rencontre tenue secrète, la presse n'avait pas été avertie. Aucune information pour l'instant. Auparavant, le secrétaire général de l'ONU avait rencontré Yasser Arafat, personnage important dans la crise puisque le problème palestinien est au cœur des dernières négociations possibles. À l'issue de la rencontre, le leader de l'OLP s'est voulu rassurant. I think that there is a big chance to avoid war. Why do you feel that way? Because I am sure that nobody, no leader have the right to start war, to start the international disaster. Saddam Hussein, lui, poursuit sa guerre des mots alors qu'il était en discussion avec M. Pérez de Cuellar. La radio de Bagdad a diffusé l'un de ses messages. La 19e province de l'Irak, c'est-à-dire le Koweït, sera, dit-il, le champ de la grande bataille. Et puis, Roland Dumas vient de l'annoncer. M. Pérez de Cuellar viendra à Paris demain. Il sera reçu par François Mitterrand. Il devrait voir également, on vient de l'apprendre, Jacques Pousse, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. Escale donc avant de repartir pour New York. On passe tout de suite au sport avec les résultats de la 22e journée du championnat de France. Et d'abord, les 7 buts de Marseille face à Lyon. Pierre Sled. Marseille réalise effectivement l'exploit de la journée, 7-0 face à Lyon, 4 buts de Jean-Pierre Papin. Saint-Etienne bat Auxerre 2-1, Auxerre menait 1-0. Monaco bat Nantes 2-1. Cannes poursuit ses bons résultats face à Nice 2-1. Le PSG renoue avec le succès au Parc des Princes en infligeant 2-0 à Montpellier et Sochaux bat Caen 1-0. Le reste, ce sont des matchs nuls. Au classement, Marseille est toujours leader avec 33 points, Monaco 2e à 5 points, Auxerre 3e à 6 points. En bas du tableau, il y a 4 équipes à 18 points et Toulouse ferme la marche avec 17 points. Il y avait un tiercé quintet plus à Vincennes, combinaison gagnante 13, 15, 12, 8 et 11, qui rapporte pour le quintet plus dans l'ordre 6 250 francs. Et on termine avec la météo de demain, Jean-Pascal Attu. UAP, numéro 1 oblige.
du soleil à gogo pour demain. Il y en aura quasiment partout. Simplement, ce soleil aura du mal à nous réchauffer puisque les températures sont carrément en baisse. Il fera jusqu'à -1 à Besançon. Alors la photo du ciel, on va la regarder ensemble. L'anticyclone a bel et bien élu domicile sur l'Europe, même si des perturbations égarées continuent de défiler sporadiquement. Aussi demain matin, au nord de la Loire, le soleil sera déjà très généreux. Au sud, il jouera plutôt à cache-cache pour finalement rester sur la touche dans le sud-est où là, les pluies persisteront avec toujours de la neige sur les reliefs. L'après-midi, ces mêmes régions garderont un temps instable avec des orages et des pluies. Partout ailleurs, en revanche, le soleil aura largement le monopole. Côté température, donc la fraîcheur sera au rendez-vous, accentuée par un léger vent d'est. Il fera entre -1 et 3 maxi au nord et entre 0 et 12 degrés au sud. Tout de suite, ça cartoon. Passez une très bonne soirée. En 1989, Zulawski réalise Boris Godunov, Ruggiero Raimondi et le tsar meurtrier. Boris Godunov, lundi 14 à 22h30. Attire la femme de rock, un visiteur tonique avec un trait de Pernod. Si tu veux te réveiller, commande vite encore un cocktail. Allez, à la vôtre. Cocktail, ce mois-ci sur Canal+. Au sommaire de sa cartoon cette semaine, ne manquez sous aucun prétexte les aventures de Spike et Tyke, nos deux sympathiques bulldogs sérieusement malmenés par une bande de chats. Un zoo très parisien sera le théâtre d'une histoire d'amour entre une belle chatte et le grand séducteur Pépé le Putois. N'oubliez pas de vous boucher le nez pendant la diffusion. Tête d'affiche de sa cartoon cette semaine, Woody Woodpecker, face à lui une méchante sorcière qui en plus a oublié de lui payer ses dettes. Et puis attention, le petit lapin va sortir. Nous retrouverons Elmer aux prises avec un lapin justement qui ressemble beaucoup à notre Bugs Bunny. Elmer bien sûr dans le rôle d'un photographe. Et puis en fin d'émission, regardez bien ce chien. À la clé, 5 000 $ si vous parvenez à le capturer. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Sa Cartoon. En vedette aujourd'hui, Tom et Jerry. Jerry que vous voyez à mes côtés avec une auréole. Elle ne la mérite pas tant que cela, cette auréole, car elle va mener la vie particulièrement difficile à Tom. Un cartoon qui a été réalisé par Chuck Jones, vous le savez, c'est le papa du Roadrunner et du Coyote. Chuck Jones qui s'est bien amusé, un cartoon qui va à 100 à l'heure. Et avant de le regarder, je vous laisse avec cette question existentielle. D'après vous, Jerry, c'est un mâle ou une femelle? C'est une souris, certes, mais est-ce un mâle ou une femelle? C'est une vraie question. Dans sa cartoon, nous allons maintenant retrouver Spike et Tyke. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Spike et Tyke. Si, ça vous dit quelque chose. Ce sont les deux bulldogs, le père et son fils, que l'on retrouve très souvent
face à Tom dans les dessins animés de Tom et Jerry. Spike et Tyke, vedette à part entière d'un cartoon réalisé en 1957 par Hanna et Barbera. Spike et Tyke qui sont chargés par leur maître de garder la maison. Mais malheureusement pour eux, il y a dans le secteur une bande de chats particulièrement agitée. Le petit chat-chien. Bon, écoute-moi bien, nous ne rentrerons pas ce soir. Alors tu prends bien soin de la maison en notre absence. Et n'oublie pas, ne laisse entrer personne. Tu trouveras de quoi manger dans le garage. Et ne t'inquiète pas pour le chat. Il peut se débrouiller tout seul. Bon, allez, au revoir. Allô, une fête chez toi, mais c'est super ça. Te traumatise pas pour le chien, il ne nous verra pas. Quel chien de garde! Personne n'entrera dans cette maison. Nous, on la monte, la garde. Je suppose que les chats qui sont derrière moi essaient de se glisser discrètement dans la maison. C'est ton fils, ça? Quel chien de garde! Faut essayer de creuser. Tiens, les truffes sont fraîches. Vous connaissez mon bras droit?
Salut, bonhomme. Tout se passe comme tu veux. Quel chien! Oh, je savais bien qu'on pouvait compter sur toi. Fiston, tu n'aurais pas dû faire ça. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Il est jeune. Il n'a pas encore d'expérience. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Laisse, Fiston. Lâche le portal, non. Croyez-moi sur parole, ça ne se reproduira plus jamais. C'est ça que vous cherchez? Ça, faut le reconnaître, hein. Avec le père, c'est la blessure. Avec le petit, c'est la mort, sûre. Il a bien raison, je t'assure. Dans sa cartoon, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le personnage sans doute le plus mal aimé du monde magique des cartoons, Pépé le Putois, qui sent très mauvais. N'oubliez pas de vous boucher le nez. Je vous retrouve dans quelques instants. Quand c'est bon, le corps se souvient. Soupe primeur de Knorr, en briques ou en sachet. Souvent, on reconnaît les maux de gorge à ce geste. Cependant, des complications sont toujours possibles. Solutricine vitamine C traite efficacement les maux de gorge. Ceci est un médicament. Faute. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Des traces. Ah, ça, impossible. Mais enfin, je sais ce que je dis, des petites traces un peu partout. Tiens, regarde. Mais je ne vois rien. Tu permets? C'est là qu'elles sont les traces, sur tes lunettes. Aucun doute, elle utilise Galaxy, le premier gel de lavage. Il se dissout parfaitement en une solution puissante et efficace et laisse une brillance incomparable. Gel Galaxy, il lave votre vaisselle de tout soupçon. Boursin, la saveur existe. Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. C'est ça? Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Mérinos, les réveils en beauté. On rêve ou bien? Oui, non, chef. On signale une recrudescence de contrebande. De quoi? Que ça recommence avec le fameux Emmental Entremont. Oh, chaque année, on nous fait le coup et il se passe jamais rien. Pour un, ça va. Et comment on devient chef? Le flair. Entremont, c'est autrement bon. Canaille Pluche, ça a du punch. Avec les meilleurs dessins animés tous les soirs à 18h et avec Matt le fantôme. C'est moi. Corbec. C'est moi. Corbac. C'est moi. Et Monsieur Philippe. C'est lui. Monsieur Philippe. Ça va, Monsieur Philippe? Canaille Peluche, du lundi au vendredi à 18h. Nous en met plein la vue, ce sont les inventions de la vie. Des bestioles dans tous leurs états, aux bizarreries et autres curiosités du monde végétal, les inventions de la vie, ce sont le jamais vu de la vie. Une étonnante sélection de ces petites merveilles qui font de la vie un véritable spectacle. Les inventions de la vie, le samedi à 16h. C'est la suite de sa cartoon avec derrière moi, vous le constatez, des singes un peu en colère. Oui, un peu moins de bruit tout de même, c'est pas si grave. Ils habitent dans un zoo très parisien. Ils viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle. L'arrivée parmi eux de ce personnage que vous reconnaissez. C'est Pépé le Putois, le personnage le plus malodorant du monde des cartoons, que j'ai décidé, pour m'en débarrasser, d'envoyer dans ce zoo.
Mais ce n'est pas grave, je suis sûr que vous entendrez très très bien, vous et lui. En plus, Pépé va être ravi, puisque dans ce zoo, il y a également une très très belle chatte blanche. Je suis sûr qu'ils vont s'entendre à ravir. Regardez. Le Roméo sentimental. Ne marchez pas sur le gazon. Et voilà des pop-corn pigeonnés. Nourriture pour les animaux. Un peu de patience, les enfants, le bon déjeuner arrive. Les miaou, les miaou. Les... Bonjour, monsieur le lion. Attrapez le bœuf. Allez. Les miaou, les... Mais non, non, je n'ai pas de nourriture pour vous, mademoiselle Kitty. Allez-vous-en, allez-vous-en. Pauvre petite poussinette, elle risque de mourir de faim. Après le lion, au sconce à présent. Mais qu'est-ce que je vois là? Oh, une petite femme sconce. Mais on a rendez-vous, n'est-ce pas? Oh, ma chérie, mais que vous êtes jolie, oh. Mais comment ai-je pu rester si longtemps sans vous connaître, ma petite chérie? Oh, je suis si heureux, oh, si heureux. Oh, je n'en ai jamais vu de plus belle. En fait, j'ai oublié. Mais oui, bien sûr. Mais notre rendez-vous... Alors chantons notre rendez-vous, oh oh. Avec du champagne voulez-vous, oh oh. Et une et deux et trois. Nous allons boire avec beaucoup de joie. Et une et deux et seulement deux et rien qu'à nous, hein? Oh, elle a peur d'être elle-même. Il est vrai que je suis si séduisant. Mais venez, ma petite chérie, ne soyez pas effrayée. Mais revenez dans mes bras, chère adorable. Il y a comme un os. Elle veut sûrement jouer au Cupidon chasseur. Ce n'est encore qu'une petite fille. C'est l'amour. Écoutez-moi, petite chérie. Je suis le Cupidon chasseur et je vais vous retrouver. Où êtes-vous, ma jolie petite pomme d'amour? Je vous retrouverai, ma petite colombe d'or. Où est cette petite merveille unique au monde? Mais où vous cachez-vous, ma tourterelle? Youhou, mon cœur. Je vous sens, je sais que vous n'êtes pas bien loin. Ah? Chérie. Oh, mon amour. Nous voici à nouveau seuls tous les deux.
Oh, mon amour. Oh, c'est pour toujours. Oh, que je suis heureux. Oh, oui. Mais qu'est-ce que cette comédie signifie, monsieur? Je vais vous envoyer mes témoins. Engagez-vous dans la Légion étrangère. Poupée frêle. Vous avez toutes de petites poupées frêles. Mais vous êtes pour moi tout comme un arc-en-ciel. Poupée frêle, je n'ai besoin d'aucun poème. Non, pour vous dire que je vous aime, ma jolie petite poupée frêle. Salut, poupée. Il faut se méfier des poupées frêles. Le reste de l'histoire, un autre jour. Hein? Attendez, voilà Pépé. Qu'est-ce qui se passe? C'est la vie. Au revoir, mon adoré. J'essaierai d'oublier mon chagrin, ma chérie. Oh, vous savez, elle m'a peut-être donné mal au crâne, mais vive l'amour! C'est la suite de sa cartoon, et après les aventures de Pépé le Putois, voici en vedette Woody Woodpecker, notre ami le pivert. Woody Woodpecker qui a eu quelques soucis avec une sorcière un peu pingre et qui a oublié de lui payer un travail pourtant dûment effectué. Sorcière qui a eu la gentillesse de me laisser son balai, un balai qui a l'air tout à fait normal et qui m'a permis de nettoyer ce plateau qui était un peu sale. C'est vrai qu'il y a parfois du laisser-aller sur le plateau de sa cartoon. Si vous le permettez, moi je vais y aller. À bientôt. Bon, ça devrait marcher. Et ça marche, c'est formidable. Mais oui, je m'envole. Aïe, monter sur mon balai, je m'envole. Aïe, 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 la 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 la, sur mon balai, je m'envole. Aïe, je m'envole. Mais oui, je m'envole. Aïe, monter sur mon balai, je m'envole. Oh non, j'ai cassé le manche de mon balai magique.